Yo tout le monde, c'est Royal the Pro. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez courte sur mon top 5 astuces Kama. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je commence tout de suite par la cinquième astuce. Donc on va passer plus sur le Yop. Ça consiste en fait sur les métiers. Donc moi personnellement les métiers je l'ai monté niveau 100, c'était pour moi en fait. C'était pour moi. Mais beaucoup ont besoin de, par exemple, de tailleurs, de corps dommage, mais même de forgeurs d'épée, de dagues, enfin de cac par exemple. Après, c'est à vous de choisir quel métier vous voulez faire. Vous le montez une bonne fois pour toutes par les percos par exemple. Franchement, c'est ce qui rentabilise le plus. Les percos, ça vaut rien du tout, ça fait XP votre guild. Vous avez d'autres ressources que vous pouvez revendre en HDV. Faut savoir après les zones où mettre les percos. Et ça, tout dépendra tout dépendra au final du métier que vous allez faire. Non merci. Donc comme vous le voyez à la vidéo précédente, j'ai dit que on me demande souvent si je veux intégrer la guilde. Franchement c'est fort drôle. Donc merci, je change de serveur bientôt. Donc comme vous le savez, je vais aller sur Menalt. Donc du coup, les métiers c'est pas mal. Vous pouvez craft des items, à vous de voir lequel ou lesquels plutôt sont le plus rentables. Et aussi, si vous êtes niveau 100, je vous conseille d'acheter les runes de métier. Vu qu'en fait, ça coûte très peu, vous double tapez quand vous connectez. Et en une journée, si vous êtes toute une journée, vous pouvez vous faire pas mal de Kama selon les clients que vous avez. Surtout qu'il y a des gros farmers si ils veulent faire 10 coiffes. Je sais pas laquelle, une coiffe case 8, vous pouvez quand même lui faire payer assez cher. Donc du coup après c'est mon avis, c'est pour moi celle qui va rapporter le moins. Donc c'est dans l'ordre chrono, dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, ouais c'est bien ça, j'ai eu un gros doute, dans l'ordre croissant des Kama. Cette astuce reste quand même bien car votre métier vous l'avez monté tranquillement. Franchement c'est pas une masse à faire de monter un métier niveau 100. Ce que je vous conseille un peu moins c'est le métier paysan, ou alors faut la coupler avec faut aussi avoir un deuxième métier boulanger. Enfin après c'est mon avis, c'est à vous de voir. Donc le deuxième c'est tout simplement l'almanax. Donc la quatrième astuce Kama que j'utilise. L'almanax, en fait tout va dépendre de l'almanax du jour. Soit vous allez dropper si vous arrivez à la zone pour drop la ressource et les revendre en masse. Soit là c'était la Kitsuna, une poêle de Kitsu ou peau de Kitsuna. Donc le principe est très simple. Vous pouvez aussi optimiser si vous avez un perso abo et mettre des ressources au niveau de l'almanach. Donc d'une part il faut la place, donc c'est assez dur. Ou alors vous faites en HDV la peau. Donc là il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Mais des fois par exemple là admettons que c'était 100 000 Kama. Vous prenez par 100, vous les vendez par 1 et par 10. Franchement, ceux qui sont en team, ils prennent par 10 et puis les autres, l'unité. Franchement, ça crédite super vite. Surtout si vous y prenez des jours à l'avance. Parce que je crois que c'est sur le site d'Office, vous me direz, mais normalement, on peut savoir une semaine à l'avance les ressources. Donc du coup, c'est assez rentable de faire ça. J'utilise souvent sur des ressources assez HL. Regardez dans votre banque aussi, franchement ça coûte rien de regarder. Personnellement j'ai mis beaucoup de percos, pour monter tailleur niveau 100 avec les capots dindon en faisant des Kama. Ça consistait en quoi? Ça consistait avec les bots
je mettais 2-3 percos selon le nombre de places que je pouvais mettre accordé à ma guilde. Donc du coup, il faut avoir une bonne guilde. Dans la zone des dragodindes. Donc les zones des dragodindes avec une potion de perco qui valait beaucoup moins cher d'ailleurs. Et bah du coup, je rentabilisais 2 fois plus de Kama. Donc en gros, j'investais 25 000 Kama la popo et j'en gagnais 50 000 grâce à 2 runes ou une rune minimum GA PM en faisant des camos d'anneau tout en montant, bien sûr, vous imaginez bien, le métier tailleur. Donc c'est une astuce comme une autre. Du coup, bah je sais que j'ai beaucoup de ressources dragodindes parce que toutes les ressources dragodindes ne sont pas utilisées évidemment. Donc j'en ai plein en HDV. Imaginez, je dois en avoir 7000, enfin des trucs comme ça. Imaginez un peu si c'est l'almanax, le jour de l'almanax, c'est par exemple pic de dragodin de rousse. Bon voilà, on peut se faire un bon petit bénéf. Donc du coup. Bon. Donc du coup, on va passer à la troisième astuce Kama, qui devient plus intéressant, c'est au niveau du drop. Le drop de quoi? Drop de ressources sur des mobs. Alors, bien sûr, le mieux c'est d'aller dans les nouvelles zones, genre Xelarium, Nidas, des trucs comme ça, où on peut dropper des bonnes ressources. Alors, faut se dire que ces zones-là sont accessibles pour des THL. On peut dire que une team au pire de HL peut gérer, mais c'est assez compliqué et je pense pas que ce soit, on va dire, rentable au niveau qualité prix et temps. Donc du coup, ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire, c'est au niveau des donjons, parce que tout le monde dit ouais donjons et tout, mais on gagne d'une part des points de succès, de l'expérience, donc de l'XP pour up, un petit peu de Kama, mais ça c'est pas l'origine, mais surtout des ressources. Donc franchement, si je peux vous conseiller quelques petits donjons, si vous faites le worker, les ongles sont quand même assez chers, en tout cas sur mon serveur, je répète, sur ULES. C'est quand même 500 000 les 10. Si vous faites le worker plus Hardy, Blitzkrieg duo, bah vous en avez 50 sur un perso. Du coup, c'est méga rentable. Le worker n'est pas un mob hyper compliqué en soi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les fasse. Mais regardez, ça fait 1 million, 2 millions, 2 millions 5 par perso. 180. Donc du coup, c'est hyper rentable. Bon, duo, c'est faisable avec certaines classes. Blitzkrieg, vaut mieux avoir un bon petit Yop Coco. Hein, je vous l'avouerai. Blitzkrieg, il faut du Rox. Ou alors un SRAM qui fait un réseau. Mais je vous préviens, le worker vient assez vite au cac. Et puis Hardy, c'est un peu plus compliqué. Pardon. Parce qu'il y a un mob qui tape beaucoup au cac, je ne saurais plus vous dire lequel. Donc le deuxième donjon que je pourrais vous conseiller, c'est le donjon des Fudus. Donc c'est exactement pareil. Les œils d'Ouga sont vraiment 500 000 Kama unités. Donc pareil, 2,5 millions si vous arrivez à tout faire. Donc l'Ouga qui... Si vous avez un Kra ou un Enu, enfin un Ral PO ou même un Eka, franchement c'est pas compliqué. Voilà, niveau 180, franchement on gère, ou alors 2 niveaux 200 on peut le faire. Enfin après c'est à vous de voir. Après je vois pas trop niveau Gourcès, c'est pas super rentable non plus parce qu'il est assez dur, mais le Peki, je crois que les étoffes aussi. Bon, non, en fait, d'accord. L'étoffe du Peki ici, ça va, c'est quand même 250 000. Le Peki qui est comment dire, un boss assez facile vu que il se met invisible mais il tape pas beaucoup. Franchement, c'est un donjon super facile. Ce qui casse-couille, c'est de faire les 6 salles avant, mais bon. C'est pour aussi rentabiliser nos Kama, donc c'est pour une bonne cause. Ce qui fait donc 500 000, 1 million, 250 000 si on arrive à faire tout ça. Sans compter la max XP qu'on se fait, 2 millions par succès, plus le duo et le dernier 4 millions, c'est assez énorme. Hein.
je vous laisse quand même imaginer les kamas et l'XP que vous pouvez faire. Donc là, c'est un peu spécial, vu que ça va concerner plus le paiement, ou alors quelqu'un qui a une bonne team, ou alors qui a un roublard, tout simplement, qui a un bon roublard. C'est tout ce qui concerne Free 3 et tout le bazar. Là, vous voyez que la Mrs. Freeze, les items sont horriblement chers, et encore a beaucoup baissé. Pareil, non, le Célar ça vaut rien, le Célar ça sert pas à grand chose, le clown non plus, le Nilesa je crois pas non plus. 1 million, c'est quand même 1 million de bénéf, tout cassé si vous le faites gratos, hein. Évidemment faut éviter de payer les gens qui vous le font passer, mais vaut mieux avoir des amis qui savent gérer Free 3. Le compte à rebours c'est exactement pareil, 2,5 millions les ressources, faut guetter, hein, faut guetter. Mais moi ce que j'ai surtout kiffé c'est le roi Nidas, franchement c'est pas compliqué si vous avez un roublard, et puis voilà. Bon, celui qui arrive reine des voleurs, ok. Là franchement il est calé, hein, il est calé. Donc voilà, le vortex aussi, bon. Voilà, c'était le drop au niveau des ressources. Donc on va passer à l'avant-dernière astuce. Donc pour moi la deuxième meilleure astuce Kama, c'est le commerce interserveur. Alors je l'ai mis en deuxième, je l'aurais mis en premier si il fallait pas 9000 green. Je vous explique pourquoi, parce que les 9000 green il faut les acheter, donc ce qui fait 7 millions. Donc déjà il faut avoir 7 millions de base, pas minimum, parce que sinon on ne sera aucun bénéfice, ce serait inutile. Mais ouais, je veux des green, 9000 green. Il faudrait... Ouais, voilà, 9 millions. Ok, il faudrait 9 millions, voilà. Ça dépend des périodes des green. Mais commerce interserveur, franchement, il n'y a pas à dire, c'est le must. C'est le must parce que si vous avez une bonne masse de Kama, vous pouvez doubler voire tripler vos Kama. Ça va dépendre du serveur que vous allez choisir et que vous êtes d'origine, ainsi que les items que vous allez prendre. Faut pas prendre je sais pas moi, des vieux items qui se vendent pas. Je vais pas vous dire moi qu'est-ce qui se vend pas. Bon, j'ai pas trop d'idées, mais des vieux items, vaut mieux prendre des items qui sont sûrs, genre Strigide, des parchemins de sort aussi, des runes, GAPA, GAPM en lot, si vous pouvez bénéf, ça se vendra toujours. Dans mon cas, à moi, comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, j'ai 4 coiffes du ninja noir. Je prends que ça parce que tout simplement je laisse des kamas sur Ulette pour kamater aussi sur Ulette. Et donc voilà. Donc voilà, c'était l'astuce du commerce interserveur. Et enfin, je vais vous parler de la dernière petite astuce Kama qui me semble le mieux. Pas besoin d'acheter de green, voilà. C'est les offres en or. Alors vous allez dire, commerce interserveur, offre en or, c'est pratiquement pareil. Les offres en or sont différentes du commerce interserveur, vu que c'est selon les joueurs de votre serveur et aussi de vous à marchander, vu que on va vous link des items, et alors ce sera à vous de négocier au plus bas prix. Et des fois faut vraiment, mais vraiment pas forcer. Vous dites un prix, s'il dit oui, non, s'il dit non, il reste à son prix. Ou alors si vous estimez que vous pouvez vous faire assez de Kama, vous montez un petit peu le prix que vous avez dit d'origine. Personnellement, en astuce Kama, je prends minimum 1 million de bénéf sur la plupart des items. Pourquoi ? Parce que on sait jamais si ça baisse, si ça baisse, j'aurai bien dans l'os. Pour pas dire Q, pardon. C'est un point qu'il faut faire attention. Les items, on va dire, qui sont vendus pas très vite, je les prends à 1 million d'intervalle pour être bien sûr que je me fasse du bénéfice, même si c'est 500 000. Les items qui sont vraiment
vendu assez vite, genre voile d'encre, je peux me permettre de prendre à 500 000. Tout Kama est bon à prendre. Il faut se dire tout Kama est bon à prendre. Donc du coup, 500 000 fois 10, ça fait quand même 5 millions. Donc prenez, surtout si c'est des items pas chers. Genre, il vous dit 1 million alors que ça en vaut 1,5 million, faut prendre. C'est pas pareil que une voile d'encre pardon, qui vaut 12 millions et qu'on vous le fait à 11,5 millions. Faut se dire, les 11,5 millions, à ce moment-là, c'est pas trop rentable parce qu'on paye une grosse somme de Kama pour un très peu de bénéf. Donc du coup, il faut relativiser les Kama investis pour se faire le max de bénéf. Voilà. Donc c'est tout pour cette astuce Kama. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas vraiment une astuce Kama, c'est plus un conseil. C'est au niveau des Ogreen. Alors les Ogreen, c'est vraiment sympa. Vous voyez, il y a offres aux Ogreen et il y a les offres de Kama. Donc là, c'est pas un bon exemple, mais regardez plus tard. Parce que j'allais dire sur votre serveur, mais non, ça servirait à rien. Là, vous voyez, celui-là, il y en a plus. Donc 900 000 Kama. Là, ouais, voilà, 100 000 Kama de moins. Donc si on veut s'abonner un mois, admettons, on est déjà beau, ça fait 4000 Ogreen x 100, ça fait 400 000 Kama. 400 000 Kama, faut se dire, c'est quand même pas négligeable. 400 000 Kama, pardon, c'est pas négligeable. Et encore, là, l'intervalle est, on va dire, pas très très grand de 100 000 Kama. Franchement, c'est pas non plus énormissime. Du coup, vous dites 100 000 Kama, oh je m'en fous, ça va plus rapide. Mais franchement, essayez offre de Kama, ça part tout aussi bien, tout aussi vite. Franchement, ça part tout aussi bien, tout aussi vite, pardon. Donc bah voilà, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.